Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la 1001 livre box du mois de février et comme il n'y en a pas eu au mois de janvier, j'ai trop hâte de l'ouvrir. C'est parti. Comme d'habitude, la première chose que je tire de cette box, il s'agit du menu. Je vous rappelle que le thème c'était prisonnier, donc au pluriel, donc le thème de la box 1001 livres du mois de février. Je vais pas l'ouvrir pour pas me spoiler comme d'habitude. Par contre, je peux vous dire dès à présent que le thème du mois de mars sera sortilège des grimoires perdus. Je vous en reparle à la fin de cet unboxing. On va essayer de voir un petit peu ce que ça nous promet. Alors, ouais, trop bien. Dans cette 1001 livre box, en tout cas pour les maxi formats, je sais pas pour les grands formats puisque moi je la commande toujours en maxi format, donc il n'y a pas forcément les mêmes choses entre le grand et le maxi format. En général il y a un ou deux goodies en plus dans les maxi formats. Le premier goodies en tout cas que je sors de cette maxi format pour le mois de février, il s'agit d'une bougie. Donc c'est une Bookish Delight Candles, bougie littéraire faite à la main, donc c'est l'équipe 1001 livres qui fait ses propres bougies. Cette fois-ci, le pot est en verre. Dans la dernière box dans laquelle il y avait une bougie, la bougie était plus petite déjà et le pot était en métal. Donc c'est Prison des mers. Voilà, et donc il n'y a pas forcément... donc il n'y a pas les senteurs dessus, mais j'avais envoyé un message privé la dernière fois sur Instagram pour connaître le nuancier d'odeur en fait de la bougie précédente. Et on m'avait répondu presque immédiatement et très sympathiquement d'ailleurs. Donc j'irai faire un tour sur leur site internet pour voir si éventuellement ils ont mis les parfums qui se trouvent dans cette bougie. Alors ça sent la vanille, mais il y a un petit côté iodé, c'est rigolo. Ouais, on sent vraiment bien l'iode en fait, ça sent un peu la mer, c'est ouf qu'ils aient réussi à faire ça. Du coup, bon, à part ça, je peux pas trop vous en dire plus. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos si j'ai réussi à trouver les senteurs. Je suis presque arrivée au bout de la bougie que j'avais reçue dans une précédente box. Du coup, c'est vraiment chouette qu'ils en aient mis une nouvelle. Et en plus, le pot en verre peut être réutilisable, donc c'est vraiment cool. Alors, donc c'est un tote bag, un tout petit tote bag pour mettre juste un livre. Et il est à l'effigie de Six of Crows, donc de Leigh Bardugo, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est une série que j'ai pas encore lue, mais que j'ai envie de lire. Il me semble que c'est un roman fantasy ou fantastique. Bon, je crois que c'est plus de la fantasy, dans lequel on va suivre une bande de 6 personnages qui sont un petit peu des bandits, voilà, en gros, et qui vont s'unir pour je ne sais plus quelle raison. Et du coup, je pense que ça peut être sympa. Le seul livre de Leigh Bardugo que j'ai lu, c'était Wonder Woman, que j'avais reçu aussi dans une box 1001 livres. Du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir aussi cette histoire. Et c'est vraiment chouette. Le format est original, je trouve, c'est sympa. Et puis bah, le corbeau est vraiment beau, enfin le design en tout cas est très bien fait, donc voilà, c'est cool. Alors, on dirait un dessous de verre. Je vois pas très bien ce qui est écrit. Au niveau des couleurs, c'est pas trop ça. Hein. Chaque journée qui passait se résumait à attendre qu'elle se termine. Alphbad de Sally Green. Voilà, donc en fait c'est une citation du livre Alphbad donc de Sally Green, que je n'ai pas lu, mais dans lequel on va, me semble-t-il, suivre un mec, je crois que c'est un garçon, un ado, qui est prisonnier, donc pour le thème, voilà, ça colle nickel, et qui en fait est dans un univers où il y a des sorciers blancs et des sorciers noirs, je crois, et en fait lui, il me semble me souvenir qu'il est le fils d'une sorcière blanche et d'un sorcier noir, ou l'inverse, je sais plus. Et du coup, le monde est régi en fait entre ces deux types de sorcellerie, et lui, il est prisonnier parce que son pouvoir est trop grand peut-être, ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, mais c'est quelque chose autour de la magie, ça j'en suis presque sûre. Et le personnage principal qui est donc prisonnier, voilà. Donc pour le coup, ça colle vraiment au thème. Il est vraiment de très bonne qualité, ça fait presque cuir au toucher, et vous voyez pas forcément bien quand je l'approche, mais il y a un espèce de filigrane en fond. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je le trouve vraiment chouette, il est vraiment beau. Donc j'ai tiré une trousse.
The Natural Choice. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les boutiques de toutes les personnes qui ont contribué à la box, comme d'habitude. Donc l'amour au deuxième regard. Alors là, j'ai pas du tout la référence. Il y a un fil qui dépasse. J'ai pas du tout la référence, mais on verra du coup dans le menu à quoi ça correspond. Et donc c'est une trousse toute simple pour mettre ce que vous voulez, des crayons, du maquillage, voilà. Elle est très chouette, je trouve le toucher est assez original. J'aime bien les fermetures qui font un peu vieilles comme ça, un peu en cuivre. Voilà, donc à voir à quoi exactement ça correspond. On verra ça tout à l'heure. Alors je viens de piocher un stylo. Et en fait c'est un labyrinthe. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Il y a une bille à l'intérieur qui se trouve ici. Et en fait le but je suppose que c'est de faire aller la bille... Ah il y en a même deux, il y en a une aussi là. De faire aller la bille d'un bout à l'autre du stylo. C'est chouette ça. Ça fait du bruit. C'est rigolo. Voilà, donc j'allais dire un stylo tout simple, mais non, pas tout simple, puisqu'il y a quand même un sacré travail à l'intérieur. Voilà, donc c'est cool. Comment occuper les gamins pendant la classe quand ils s'ennuient. Génial. En tout cas, c'est chouette. Et du coup, je suppose que c'est en rapport avec le labyrinthe de James Dashner, c'est ça? Je crois que c'est ça le nom de l'auteur. Je les ai pas lus, donc voilà. Mais il y a le tome 3 qui sort bientôt, qui est sorti au cinéma très récemment. Du coup, c'est d'actualité. Serait-ce, on dirait bien. Alors, je vais la laisser dans le plastique pour pas l'abîmer. C'est tout simplement une illustration de Jenna Padday. Donc pareil, je vous mettrai de toute façon le lien vers la boutique ou vers le site de l'illustratrice. Et je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à Belle, de La Belle et la Bête. Elle a une robe dans les tons jaunes, elle est brune, elle a un bouquin à la main. Pour moi, c'est elle, il n'y a aucun doute. Après, je peux quand même me tromper, on verra ça à la découverte du menu. C'est très très joli. Ça vaudrait presque le coup de l'encadrer en fait. Bon, j'ai pas trop de place pour la mettre, je sais pas où elle pourrait aller, mais elle est vraiment très belle, j'adore. Alors, j'ai dû enlever le livre de la boîte sans le regarder pour piocher les deux choses qui restaient parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits trucs en carton là et c'est vraiment galère de trouver quand c'est des toutes petites choses. Du coup, j'ai pioché un marque-page qui ressemble beaucoup à Sirius Black, qui est mon personnage préféré de Harry Potter, donc c'est vraiment cool. En même temps, prisonnier d'Azkaban, donc ça me paraît logique. Voilà, il est vraiment chouette. Alors, j'arrive pas bien à lire le nom de la créatrice ou du créateur. C'est écrit gris sur noir, c'est pas vraiment très lisible. Mais comme pour le reste, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et avant de découvrir la dernière chose que j'ai dans la main, je voulais vraiment remercier Mille et un livres parce que ils ont dévoilé un de leurs partenaires pour cette box qui était Epic Page, donc une boutique en ligne sur Etsy de marque-pages aimantés. Et il se trouve qu'il y a quelques box de ça. Ils avaient également fait un partenariat avec cette boutique. À la suite duquel, quand j'avais reçu donc la box, j'avais tellement aimé ce marque-page que j'avais fait une grosse commande chez Epic Page et du coup j'avais une quinzaine de marque-pages. Et du coup quand j'ai vu qu'ils étaient de nouveau en partenariat avec eux, j'ai un peu paniqué, je me suis dit mince si ça se trouve je vais recevoir un marque-page que j'ai déjà. Du coup, j'ai envoyé un message privé sur Instagram à Mille et un livres en leur faisant part de mon inquiétude et la personne qui m'a répondu m'a demandé de lui envoyer les références des articles que j'avais commandés et j'avais fait une photo en fait de tous les marque-pages que j'avais achetés que j'ai pu lui envoyer et elle m'avait proposé si jamais le marque-page qui se trouverait dans cette box de février était un marque-page que j'avais déjà acheté, de l'échanger avec autre chose et j'avais trouvé ça vraiment super sympa. En l'occurrence, c'était pas le cas. Quand elle a vu la photo, elle m'a tout de suite rassurée en me disant que le marque-page qui était proposé dans la box de février ne faisait pas partie des marque-pages que moi j'avais déjà achetés. Du coup, franchement, merci pour l'intention et bon, du coup, il n'y a pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Donc, on va découvrir dès maintenant le personnage qui se trouve dans cette box de février. Et c'est un personnage que je ne connais pas.
Alors vu comme ça, ça pourrait être un personnage de Rebelle du désert. Je dis ça à cause des vêtements en fait, à cause de l'habit de la jeune fille, on dirait une fille, hein, oui. Voilà, donc pareil comme pour l'illustration et la trousse, on verra à la lecture du menu à quoi ça correspond exactement. En tout cas, c'est très joli. Voilà, donc du coup, on va voir ça tout à l'heure. Et dans la box, il ne reste plus que le livre et je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Donc je sais que c'est en lien avec la prison. Enfin, normalement, ça devrait être en lien avec la prison. Mais je n'ai pas repéré d'ouvrage qui sortait dans les mois précédents, dans le mois précédent ou dans le mois à venir, qui pourrait correspondre à ce truc-là. Ou bien c'est juste que ça n'a pas fait tilt en fait dans mon crâne. En tout cas, ça va être une vraie surprise. Du coup, c'est parti. Visuellement, ça me dit quelque chose. Donc, c'est possible que je sois quand même passée sur la fiche de ce bouquin. Maintenant, je me souviens plus trop de quoi ça parle. Donc, bah, tant mieux, hein, ça va être une vraie découverte. Alors, je vous présente L'Archipel de Bertrand Puart aux éditions Casterman. Il s'agit du tome 1 qui s'appelle Latitude. Dans cette histoire, on va suivre un garçon qui s'appelle Yann et qui est malheureusement la victime d'une usurpation d'identité. En fait, on va se trouver dans un... Donc l'archipel, c'est cette prison. Et en fait, l'archipel est pleine de sosies, de criminels ou de fils de criminels, puisqu'en l'occurrence, la personne qui a pris son identité est Sacha Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant d'armes franco-russe. Et pendant que Yann va malheureusement croupir dans cette prison, qui est la pire prison du monde, Sacha va prendre sa place et découvrir la vie insouciante un peu qu'avait Yann, dans une île du sud de la France. Du coup, comme ça va se passer en France, en tout cas pour une grosse partie du temps, je pense qu'au niveau repères géographiques et paysages, ça va être assez parlant, du coup c'est assez intéressant. Le concept me plaît assez, c'est pas forcément le genre de lecture que j'apprécie d'habitude, mais si c'est un huis clos avec beaucoup de psychologie des personnages, dans lequel la psychologie des personnages est assez abordée et approfondie, le côté très sinistre et très horrifique vraiment de la prison, je pense que ça peut être très intéressant de voir ça. C'est un roman qui est assez court, en plus c'est écrit très très gros. Voilà, donc du coup, à découvrir. Et je termine du coup cette vidéo en vous présentant le menu. Donc, prisonniers, qu'ils soient détenus en prison, maintenus contre leur volonté dans un lieu particulier ou enfermés dans un genre de vie qui ne leur convient pas, les personnages prisonniers sont nombreux dans les romans d'hier et d'aujourd'hui. Voici un petit tour d'horizon des prisonniers littéraires qui nous ont le plus marqués. Donc, le livre L'Archipel Latitude de Bertrand Puart. Donc, il y a un petit résumé que Mille et un livres a fait. Donc, je ne vais pas vous le répéter. Au pire, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vraiment ça vous intéresse. Les goodies. Une bougie prison des mers de notre composition inspirée par la célèbre prison d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, puisque effectivement Azkaban est une prison sur un rocher dans la mer, on le voit à plusieurs reprises il me semble dans les films. Une superbe illustration de Belle, alors prisonnière de son geôlier la bête. Il s'agit d'une création de la talentueuse Jenna Padday, donc effectivement j'avais raison. Un sous-vert de notre création dont la citation vient de la trilogie Half-Bad qui suit les aventures d'un jeune sorcier étroitement surveillé et soupçonné de fricoter avec son meurtrier de père. Un marque-page magnétique venant de la boutique Epic Page et représentant la téméraire Avani de Rebelle du désert. Prisonnière de sa ville natale, elle va prendre sa vie en main et partir à l'aventure. Donc Rebelle du désert, c'est une série que je n'ai pas lue, mais j'avais quand même la référence parce que je l'ai vue quand même passer plusieurs fois. C'est une série qui est très populaire sur la blogosphère. Un stylo labyrinthe pour rendre hommage à la célèbre saga de James Dashner dans lequel les jeunes gens sont enfermés dans un labyrinthe. Un tote bag Six of Crows, roman dans lequel un groupe de hors-la-loi doit aider un prisonnier de haute importance à s'évader d'une forteresse réputée inviolable. Un marque-page Sirius Black de Irene Horrors, voilà, donc cette fois-ci je pourrais vous le mettre en barre d'infos puisque je l'ai. Et alors en fait ils ont collé le numéro 7 en dessous. Est-ce que je vais réussir à le décoller? Parce que du coup je sais pas du tout la trousse, ce que c'est. Non, c'est un truc en plus en fait, ils l'ont rajouté en plus après impression, ils n'ont pas masqué autre chose. Du coup c'est dommage parce que... Ah mais ils l'avaient peut-être signalé quand ils avaient envoyé les box, qu'il y avait un des articles qui serait pas
présentée en fait dans le menu. Parce que du coup la trousse, je sais pas du tout d'où ça vient. J'essaierai de faire quelques petites recherches et au pire, j'enverrai un mail à Mille et un livres pour savoir exactement à quoi ça correspond. Le jeu bonus, tenter de gagner l'un des 10 DVD Le Labyrinthe en t'échappant du dédale ci-dessous. Une fois l'épreuve réussie, prends une photo de ton labyrinthe et envoie-le nous par mail ou sur les réseaux sociaux avant le 20 février 2018. Voilà, donc vous voyez ici le aide-moi à sortir. Sur la page de droite, on a un entretien avec l'auteur. Et enfin, au verso, rendez-vous le mois prochain avec une box sur le thème sortilège et grimoire perdu. Voilà, donc c'est une box que j'attends avec une grande impatience parce que pour la première fois, Mille et un livres va insérer 2 livres dans la box du mois de mars. C'est franchement une box qui est extraordinaire et encore une fois, je suis complètement satisfaite de ma commande. Je vous retrouve le mois prochain pour l'unboxing de la box de mars qui, à mon avis, sera épique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le livre que je vous présente aujourd'hui vous intéresse, si vous trouvez que les goodies correspondent au thème qui était proposé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!